Salut YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Pour ma part, j'essaye de garder la pêche malgré le confinement et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose pour ma chaîne YouTube parce que ça me permet d'avoir le temps de filmer de nouvelles vidéos. Je vais donc juste la commencer par un tout petit mot en m'excusant de ne pas avoir posté ces dernières semaines. Je viens juste de déménager à Paris, j'ai un nouvel emploi qui m'a pris pas mal de temps. Avec la crise sanitaire c'est encore pire, donc voilà. Mais je suis vraiment motivée à repartir, surtout que là je suis en télétravail donc j'ai le temps à côté de filmer quelques vidéos. Je vous ferai d'ailleurs bientôt un petit appart-tour si vous voulez, histoire que vous voyez un petit peu mon nouvel environnement, où est-ce que j'habite. Et en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette période. Vous pouvez voir que j'essaie de faire quelques petits tests de style. Là je suis en mode œuf de Pâques parce que j'ai trop hâte d'être à Pâques. D'ailleurs avec ma coloc on a fait un petit stock de chocolat pour le confinement. On est bien. Mais bon, du coup pour reprendre un petit peu mon rythme de vidéo, je me suis dit que j'allais vous faire un petit truc juste assise en face de vous où je vous parle de quelque chose qui a bien entendu un rapport avec la guérison. J'ai fait quelques vidéos un petit peu sous ce format récemment et j'ai l'impression que ça vous a bien plu de rentrer un petit peu en détail dans des sujets comme ça, donc je me dis qu'on va continuer. Aujourd'hui du coup j'aimerais bien vous parler d'une expérience ou d'une expérimentation. Je l'ai traduit par expérience parce que expérimentation c'est un peu trop long comme mot. Mais donc d'une expérience qui m'a beaucoup aidé en fait pendant ma guérison parce que je trouve ça extrêmement important d'avoir un point de vue scientifique sur pourquoi ça nous arrive, comment agit notre corps et pourquoi il réagit comme ça. Est-ce que ça arrive à d'autres personnes? Est-ce que si ça arrive à d'autres personnes, elles ressentent les mêmes symptômes que nous, les mêmes difficultés que nous? Donc je trouve que ça aide vraiment à se dire que c'est quelque chose qui est normal physiquement, qui peut se soigner et qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Les expériences scientifiques nous montrent que vraiment nos réactions, que nous pensons bizarres, anormales, sont en réalité des réactions physiques inévitable et totalement naturelle. L'expérience dont je vais vous parler du coup c'est la Minnesota Starvation Experiment. En gros l'expérience de Minnesota sur la famine ou quelque chose comme ça. En fait c'est une expérience qui est assez vieille, elle a été réalisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre 1944 et 1945 et l'expérience s'est faite sur 36 hommes en bonne santé à la base et volontaire bien évidemment. Donc évidemment le but de cette expérience à la base n'avait rien à voir avec l'anorexie, c'était plus une façon d'analyser les peuples en situation de famine notamment pendant la guerre. Cependant les conditions dans lesquelles ils ont mis ces 36 hommes ont mené à un état physique et psychologique qui est exactement le même que nous lorsqu'on se prive de nourriture quand on est anorexique. Ce qui nous intéresse donc ici et ce qui est en lien avec les troubles alimentaires, c'est de déterminer les conséquences à la fois physiques et psychologiques des restrictions alimentaires prolongées, ce qui correspond donc à ce que nous faisons lorsque nous sommes anorexiques. Et avant de parler des résultats, je vais vous expliquer rapidement le déroulé. Au cours de la première phase qui a duré 12 semaines, les hommes étaient à un apport calorique de 3200 calories par jour. Cet apport était censé en fait les maintenir à un poids totalement stable et en bonne santé. Au cours de la deuxième phase qui a duré 6 mois c'est énorme mais c'est à peu près ce qu'on vit tous et toutes si vous êtes ici. Les hommes ont été placés en situation de semi-famine pendant donc ces 6 mois et étaient restreints à 1560 calories par jour, ce qui est extrêmement précis et qui donc a restreint leur apport calorique de moins 50%. C'était également volontaire de la part des médecins puisqu'il s'agissait d'une expérience qui était censée constater les effets de la guerre sur le corps des personnes, et bien les 1560 calories correspondaient à peu près à ce dont les gens avaient le droit en période de rationnement. Pendant la troisième phase qui a également duré 12 semaines, les hommes ont été en période de réhabilitation restreinte, c'est-à-dire qu'ils pouvaient commencer à remanger beaucoup plus mais pas tout ce qu'ils voulaient puisqu'ils étaient sous le contrôle des médecins. Et enfin pendant la quatrième phase la plus courte de 8 semaines, les hommes sont rentrés en période de réhabilitation totalement libre où ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Et c'est là qu'on s'est aperçu que beaucoup mangeaient beaucoup plus que la normale et que la moyenne tournait autour des 4000 calories par jour. Et c'est là qu'on commence un peu à voir les conséquences physiques de cette expérience. Déjà ce besoin de manger énormément mais beaucoup d'autres symptômes que je vais vous lister assez rapidement et dans lesquels je suis sûre que vous allez vous reconnaître à peu près tous et toutes. Baisse du métabolisme, baisse de la température corporelle et le fait d'avoir un petit peu froid en permanence, baisse des capacités respiratoires, baisse des capacités cardiaques, œdème, grosse fatigue, perte de cheveux, douleurs musculaires pour certains, besoin de manger plus que d'habitude pour beaucoup et également une certaine tendance à avoir besoin de soit mâcher un chewing-gum, soit boire de l'eau tout le temps. Et on s'est aperçu qu'ils avaient tellement besoin de manger qu'ils n'arrêtaient pas de mâcher les chewing-gums pour compenser un petit peu le fait de ne pas pouvoir manger plus et tout ce qu'ils voulaient. Mais les dégâts sur ces hommes n'ont pas été que physiques, ils ont également été psychologiques. Et là encore j'ai une petite liste de ce qui leur est arrivé. Alors que les conditions physiques sont souvent en baisse, les problèmes psychologiques eux sont beaucoup en hausse. On
constate des hausses de la dépression, de l'hystérie, de l'hypocondrie. Et ça je ne le savais pas avant et je m'en suis aperçue juste en cherchant les résultats de l'expérimentation pour cette vidéo et ça m'a rappelé une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, donc ça me rassure un petit peu parce que je pensais que c'était un peu anormal. On voit aussi une hausse du stress, des mutilations, de l'isolation et de la préoccupation pour la nourriture. Au niveau des baisses, on constate des baisses de l'intérêt sexuel, de la sociabilité, de la compréhension, du jugement, de la concentration, ce qui par ailleurs n'entraîne pas du tout une incapacité à apprendre, à étudier, à travailler. Ces hommes avaient beaucoup de mal à le faire, mais ils étaient tout de même en pleine mesure de le faire, comme nous tous et toutes, lorsque nous allons quand même travailler alors qu'on est malade ou lorsque nous allons quand même à nos cours ou à nos examens quand on est malade. Et enfin, on a constaté une hausse dans l'irritabilité et dans les sautes d'humeur. Donc en fait, tous ces symptômes qu'on constate, ce sont exactement les mêmes symptômes que pour les troubles alimentaires en général. Petit point aussi dans les habitudes des personnes qui vont commencer à développer des habitudes un petit peu pas courantes quoi, et qui ont bien à voir avec la nourriture. Par exemple, le plaisir que ces hommes ont exprimé lorsqu'ils regardaient d'autres personnes manger. Ces hommes étaient également très irrités quand par exemple l'heure du repas changeait. Ils rêvaient de nourriture, ils parlaient beaucoup de nourriture. L'un d'entre eux, pour la petite anecdote, a par exemple exprimé qu'il restait éveillé jusque 5 h du matin parfois juste pour lire des livres de recettes et qu'il n'a jamais d'ailleurs cuisiné ses recettes lui-même, mais il avait juste envie de les regarder, envie de regarder la nourriture et rêver de les manger. Donc nous, quand on a des troubles alimentaires, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Eh bien tout simplement que les conséquences physiques et les conséquences psychologiques qui vous arrivent, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'avoir tous les symptômes et peut-être que je n'ai pas fait la liste exhaustive de tous les symptômes, mais ce qui vous arrive est parfaitement normal et c'est seulement dû au fait de se priver de nourriture, que ce soit physiquement ou psychologiquement aussi d'ailleurs. Donc si vous voulez, je vous mets beaucoup plus d'articles et de liens en barre d'infos pour que vous alliez vous renseigner, lire un petit peu l'expérimentation plus en détail, notamment les différentes phases et notamment les résultats par la suite. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment voilà, de vous pencher beaucoup plus sur la science qui entoure les maladies et de comprendre comment fonctionne votre corps, puisque souvent je trouve que quand on est malade, on a tendance à blâmer son corps, à dire que c'est son corps qui réclame de mauvaises choses, qui réagit mal, nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et on a tendance à ne plus prendre soin de lui alors que c'est justement en prenant soin de lui qu'on finit par aller beaucoup mieux. Donc faites vraiment attention à vous et même pendant cette période de confinement, faites attention à poursuivre vos efforts, à ne pas vous laisser entraîner dans des habitudes qui peut-être pourraient nuire à votre corps et justement nuire au fait qu'il se rétablisse lors de la dernière phase de la guérison. Moi je vous dis à bientôt et je vais vraiment essayer de reprendre un rythme régulier pour vous apporter de plus en plus de choses. Prenez soin de vous, ciao ciao.